cacher des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale était un grand risque. Un risque qu'ont pris les familles Dasson. Elles se sont entraidées et ont caché dans leurs fermes des Juifs, notamment la famille Bunkspan, placée en résidence surveillée par les autorités. Pierre Sanchou leur loue un logement et en 1942, averti d'une rafle imminente, il cherche à les cacher. C'est alors qu'elles furent aidées par plusieurs personnes. Édouard Monguy-Lolou, qui prête sa grange, Louise Peyroutet, qui les cache dans une chambre, le docteur Sénéchal, qui soigne le père. La famille Paumé, parents des pères, qui les loge jusqu'à la libération, mais aussi la famille Sanchou, qui accueille Charles, 12 ans, dans sa ferme, où il reste pendant 2 ans. Cette famille deviendra sa famille de cœur. Les familles ont bravé des difficultés de ravitaillement, la peur de l'arrestation ou de la dénonciation par solidarité. Jeanne Platepousseau dira même dans un témoignage qu'elle a voulu mettre en action ce qu'on lui disait à l'église « Aimez-vous les uns les autres ». Le courage et la fraternité dont ils ont fait preuve furent reconnus en 2002 quand ils reçurent la médaille des Justes parmi les nations. Nous sommes en 1996. Une femme vient d'être distinguée du diplôme d'honneur de Juste parmi les nations. Cette femme, c'est Lucie Bess, une cultivatrice et propriétaire d'une modeste ferme dans la plaine de Naï, à Bois-le-Bezin. Durant la Seconde Guerre mondiale, Lucie sauve de la déportation la famille Biachowski, des Juifs allemands qui avaient été internés au camp de Gurs. En 1941, elle embauche le père Louis et ses 2 fils Édouard et Alain à la ferme. Puis, au péril de sa vie, elle cache la mère Marianne. Les patrouilles de l'occupant se faisant plus présentes depuis novembre 1942, Marianne s'enfuit par crainte d'être découverte, mais revient vers Lucie, n'ayant pas trouvé refuge ailleurs. Elle la cache alors dans une cabane derrière la ferme. Elle réussit à lui procurer de la nourriture, de l'eau, des couvertures pendant 2 ans où Marianne ne sort que la nuit. Malgré tous ces dangers, Lucie ne faiblit pas dans son engagement. Sa détermination à protéger ces 4 personnes fut admirable. Marie Fradet fut une mère courageuse qui sauva 2 vies innocentes, Annie Jacob et sa mère. Ces 2 juives autrichiennes migrent vers les États-Unis en 1939, mais elles sont arrêtées à Paris à cause de l'invasion allemande. Elles sont internées en 1940 au camp de Gurs, puis assignées à résidence à Naï, sous le contrôle de la gendarmerie. Elles louent un appartement et rencontrent Marie Fradet, l'épicière chez qui elles font leurs achats. En 1942, quand les déportations s'intensifient, le fils de Marie Fradet lui demande « Maman, ne pourrais-tu pas garder ici ces 2 femmes ?» Elle les cacha dans son grenier et leur apporta de la nourriture pendant plusieurs jours malgré le risque de mort. Mais Annie et sa mère voulurent partir pour ne pas mettre en danger Marie. Elle les aida à trouver un passeur pour franchir la frontière espagnole, mais les abandonna dans les Pyrénées avec un groupe de réfugiés. Elles se cachèrent alors de village en village jusqu'à la fin de la guerre. Son courage et sa gentillesse furent reconnus en 1983. Elle fut nommée Juste parmi les nations. Marthe Labéda, couturière de 50 ans et sa fille Renée, âgée de 23 ans, ont caché en 1944 la famille juive parientée chez elle à Bois-le-Bezin. Pourchassés depuis 3 ans, la grand-mère, Isaac et Esther les parents, et leurs 4 fils, Pierre, Jean, Jacques et Gilbert, tentaient de passer en Espagne, mais en vain. Ils arrivèrent à Bois-le-Bezin où des amis demandèrent de l'aide à Marthe et à René. Alors que les nazis multipliaient les représailles durant les derniers mois d'occupation,
et intensifié les poursuites. Elles ont pris des risques considérables et ont fait preuve d'un courage exceptionnel pour les protéger. La famille Pariente a passé plus de 3 mois cachée dans un grenier aménagé. Comment ne pas se faire repérer avec 7 bouches de plus à nourrir? Marthe et Madame Pariente cuisinaient la nuit et René allait chercher des petites quantités de nourriture dans les fermes voisines pour ne pas éveiller les soupçons. Marthe et René vivaient dans la crainte constante d'être découvertes et dénoncées. Elles savaient que la famille Pariente pouvait être déportée et qu'elle-même pouvait se faire arrêter. Elles ont dû observer une discrétion absolue jusqu'à la libération du village, le 15 août. Pour Gilbert Pariente, la bonté et le courage de Marthe et René sont une source d'espoir pour l'humanité. En 2001, le mémorial Yad Vashem leur a décerné le titre de juste parmi les nations. Jeanne Hélène et Suzanne Camino, employées dans les usines de Béréanaï, ont montré un courage et une bonté incroyables en accueillant 8 enfants juifs dès 1942 et en sauvant Lucien Toupa, un jeune garçon juif polonais de 11 ans. En 1944, Lucien traverse seul la France occupée et arrive à Naï au printemps. Toute sa famille étant arrêtée et déportée, il cherche à rejoindre sa tante qui vit dans le sud-ouest. Quand il arrive à Naï, il apprend qu'elle ne peut pas s'occuper de lui, car elle est engagée dans la résistance et recherchée. Avec l'aide du docteur Moura, elle le confie aux Camino, réputés pour leur opposition au nazisme. Auprès d'eux, il trouva un foyer. Jeanne Hélène l'accueille chez elle, lui enlève son étoile juive et le traite comme son propre enfant. Vivre avec Lucien, sous le même toit, est très dangereux. Tous œuvrent pour la résistance locale et Lucien devient aussi agent de liaison. Ils doivent se méfier de la Gestapo, des dénonciations. Suzanne lui trouve alors plusieurs cachettes, une cabane près du pont de fer, des abris au bord du Gave, et lui donne même du poivre pour brouiller son odeur face aux chiens. Chaque jour est une lutte pour la survie. Après la libération, le 22 août 1944, Lucien est confié à un orphelinat. Il n'oubliera jamais la famille Camino et reviendra les voir après la guerre. C'est lui qui demande que Jeanne Hélène et sa fille Suzanne Camino reçoivent la médaille de juste parmi les nations, pour reconnaître son courage, sa compassion et son sacrifice. Elle fut honorée en 2005. Nous sommes en 1942. Pierre Belloc, instituteur de 30 ans à l'école de garçons de Naï, intègre le réseau de résistance Combat. Sa femme Marie est directrice de l'école maternelle. Jusqu'à la libération, la famille Belloc aidera plusieurs juifs à se loger, à trouver du travail, puis à se cacher. Des enfants juifs fréquentent leur école, comme Henri et Roger Fary ou Gérard Agalzi. Ces familles d'origine turque avaient fui Paris après les premières rafles de 1941 et s'étaient réfugiés à Naï où ils avaient été bien accueillis par les habitants. Vitalis Fary sera interné 2 fois à Gurs, mais libéré à chaque fois par Pierre. Ces 2 enfants furent aussi cachés par les parents de Marie, André et Sidonie Labedé, à Boy-Bezin. Cette famille a donc, au péril de sa vie, sauvé des Juifs, comme un jour de printemps 44 où des gendarmes laissèrent à la vue de tous dans un café de Naï une liste de 6 Juifs à arrêter. Le lendemain, ces Juifs avaient disparu, une fois de plus aidés par Pierre Belloc, qui les avait mis en lieu sûr. Grâce à ces actes de bravoure, à leur dévouement et à leur humanité, Marie et Pierre Belloc, mais aussi André et Sidonie Labedé, ont reçu la médaille de juste parmi les nations en 2000. Merci à eux.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, la famille Koppel fuit Berlin et le nazisme si brutal. En quête de paix, ils arrivent en France, à Naï, où ils trouvent une nouvelle chance. Et l'État et Joseph Henner leur louent un logis, un appartement discret, un refuge bien choisi. Dans la crainte constante de se faire prendre, ils vivent 3 ans, sans jamais se rendre. Mais en 1942, leur monde chavire, les réfugiés sont arrêtés, leur destin vire. Internés à Gurs, puis déportés à Auschwitz, ils subissent le pire, impossible de fuir. Et l'État et Joseph prennent alors la décision courageuse de sauver Judith, la précieuse enfant de la famille qu'ils avaient abritée tendrement, en espérant qu'elle puisse ainsi vivre heureuse. Avec eux, elle pourra grandir sans la peur de fuir ni de mourir, et malgré la mauvaise santé de cette jeune fille peinée, elle s'en occupait comme elle le pouvait. Elle l'a cachée quand il le fallait, et l'État a risqué sa vie de nombreuses fois, sans jamais regretter de passer à travers les lois. Elle l'a élevée comme son propre enfant, c'était comme un devoir de maman. Et l'État est une femme de courage et de passion qui a bien mérité, en 1992, le titre de juste parmi les nations. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de La famille Sanchon et Gabetti. Marie Fradet. Marc Lavena. La famille Camino. ainsi que tous ceux qui n'ont pas été reconnus, mais qui ont sauvé des innocents pendant la guerre. Que leur courage et leur générosité nous servent d'exemple.